الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc dans le cours précédent de Thalathatul Usul, les trois fondements, on avait expliqué que tout nous indiquait dans ce monde qu'il y avait Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. Naham. Et maintenant, nous allons continuer l'explication, toujours dans le même thème, mais ici nous allons toujours parler des signes pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donner ici la subdivision de ces signes. Donc l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous dit dans son épître Al-Usul al-Thalatha, نعم ثلاثة الأصول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. طيب. Donc et parmi les signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, sa création, les 7 cieux et les 7 terres, et tout ce qui s'y trouve. Naham. Tout ce qui s'y trouve et tout ce qu'il y a entre elles. هذا على نعم. قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, dans son explication des trois fondements, nous dit, et parmi ces signes, les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit, le jour, le soleil et la lune. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit les signes de la création, les signes qui nous ramènent à Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, sont de deux catégories. Les signes sont de deux catégories. Donc ça c'est important, il faut le retenir, parce que le ulama nous dit, si on veut apprendre à mieux connaître Allah, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en prenant connaissance de ces signes. Naham. Donc, la première catégorie, ce sont les signes universels. Ce sont les signes universels. Naham. Les signes universels comme ces signes universels qui témoignent de la création d'Allah. Comme on l'a cité dans le Cheikh l'a cité, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, exemple, les cieux, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, les montagnes, les arbres, les océans. Tout cela se nomme ayat, c'est-à-dire ce sont les signes de la création d'Allah. Car elles sont les preuves qu'elles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous cite un poème comme preuve. ولهذا يقول أبو العتاهية فيها عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحركة نعم وتسكنة في الوراه شاهد. طيب.
Donc on va donner une traduction approximative rapprochée du sens Inch'Allah. Regardez ce poème. Il y a de l'étonnement. Comment, on s'étonne, hein, comment le désobéissant désobéit à la divinité. La divinité, digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, comment peut-il nier, celui qui renie peut-il nier, alors que dans toute chose, il y a des signes qui nous indiquent qu'il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, qui nous indique qu'il est unique. C'est donc un poème. Hein. Et dans toute chose, nous dit, hein, il y a quelque chose, dans tout, hein, il y a, dans tous les mouvements, dans toute la création, dans toute chose, il y a le témoignage de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, hafidhahullah, comment une personne peut-elle nier Allah subhanahu wa ta'ala en disant, comment une personne peut-elle nier Allah subhanahu wa ta'ala en disant, il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas, hein, ni de près ni de loin, il n'y a pas de Seigneur. Dans ce monde, dans le monde entier, hein, dans tout l'univers, dans le monde, hein, il n'y a pas de Seigneur. Toute cette création, toutes ces créatures se sont retrouvées, hein, elles ont pris vie, hein, sans créateur. Sans créateur. Naham. Naham. Donc, et si, wa in wujidat bi khaliq. Et si nous trouvons, donc ça ce sont les gens qui renient Allah, on leur dit, et si nous trouvons un créateur, hein, si il y a, hein, un créateur qui a créé ces choses-là, qui est ce créateur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Dites-nous, hein, qui est ce créateur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Réponse de Cheikh Al-Fawzan, tu ne trouves pas, il n'y a pas d'autre créateur à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh vient confirmer cela par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat le Rahd, verset, surat 13, verset Rahd, verset 16. Naham. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب. Donc en français, verset 16, dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre, dit Allah, dit et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal, dit sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit, ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière, ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Naham. Donc ça c'est la première forme. On a dit que les signes d'Allah se divisaient en deux catégories. La première catégorie donc les signes universels. Les signes universels, c'est tout ce que vous voyez autour de vous, hein, en tant que création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous voulez connaître Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut se rapprocher et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, hein, c'est de connaître et de méditer, bien entendu, hein,
ne suffit pas de connaître, mais aussi les ulama nous disent de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. قسم الثاني الآية القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدلة على وجود رب سبحانه وتعالى. نعم. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les signes légiférés. C'est-à-dire les signes, ici nous dit Cheikh Al-Fawzan, les signes du Coran qui sont descendus par la révélation et qui sont descendus sur le prophète, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Tout ça sont des preuves de l'existence du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tout cela sont des preuves de son existence, tout cela sont des preuves de sa perfection, de ses attributs et de ses noms. Et qu'il est, Allahu Ta'ala, celui qui est en droit, qui est en mérite à l'adoration seule sans associé. Donc tout cela nous indique, que ce soit les signes universels ou que ce soit les signes du Coran, tout cela nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul digne d'être adoré. Na'am. Les signes universels, nous dit Cheikh Al-Fawzan, nous indiquent le Créateur, Na'am, qu'il y a un Créateur, Na'am, et que l'on doit méditer sur les versets du Coran. Na'am, car dans les versets du Coran, il y a l'ordre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Il y a aussi l'acceptation de l'unicité de la Seigneurie, Na'am, dans le Coran, qui est un argument, c'est-à-dire l'unicité de la Seigneurie, qui est un argument pour l'unicité de la divinité. On va expliquer, Inch'Allah. وَالْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il y a aussi l'ordre de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. كُلُّ الْقُرْآنِ يَدُورُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. Et tout le Coran, le Coran, tourne autour de ce sens, c'est-à-dire le tawhid. وَأُنزِلَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى. Et il a été descendu pour ce sens, c'est-à-dire pour le tawhid. Na'am. Donc on a dit qu'on allait expliquer Na'am, oui. Alors vous avez l'unicité de la Seigneurie. Les savants nous disent, Na'am, en se basant sur les versets du Coran, nous disent que lorsque l'on a accepté l'unicité, qu'on a pris conscience, on a accepté l'unicité de la Seigneurie. Automatiquement, on doit accepter l'unicité de la divinité, puisque l'unicité de la Seigneurie nous indique l'unicité de la divinité. Celui qui a tout créé, celui qui a tout créé, celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui a l'unicité que l'on unifie dans la Seigneurie, automatiquement on doit l'unifier. C'est celui qui mérite, bien entendu, d'être unifié dans la divinité, dans l'adoration. Voilà pourquoi le cheikh ici nous dit l'acceptation de l'unicité de la Seigneurie nous indique, est un argument pour l'unicité de la divinité. Naham. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالى.
Donc lorsque l'auteur nous dit « Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune », le cheikh nous dit « Ceux-ci sont parmi les plus grands, les plus immenses signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit ténébreuse qui vient recouvrir le monde, le jour aussi. Ce processus dans ce monde, Allah Ta'ala nous dit à ce propos, la journée où les gens se dispersent pour leur... Cheikh Al-Fawzan nous dit la journée aussi où les gens se dispersent pour leurs occupations. Allah Ta'ala nous dit à ce propos dans Surat Naham, dans Surat Al-Qasas, versets de 71 à 73. Allah Ta'ala nous dit alors قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياه أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب. Alors en français, dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dit, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? C'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. نعم هذا من أعظم آيات الله آيات الله هذا الليل وهذا النهار. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit celles-là sont les plus immenses signes d'Allah que sont la nuit et le jour. Donc il n'y a pas tout le temps la nuit et tout le temps le jour. Parce que si cela aurait été le cas, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il n'y aurait pas d'intérêt pour les serviteurs, les adorateurs. Cela serait difficile, il n'y aurait pas d'intérêt. Ils se fatigueraient. جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبا ثم إن الليل والنهار. Donc Allah Ta'ala a fait la nuit, ce processus de la nuit, du jour, c'est-à-dire qu'ils tournent, l'un prend la place de l'autre à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Naham. Donc c'est une seule organisation qui est indiquée, c'est une seule organisation qui est indiquée, qui nous indique la sagesse du juge qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour et la nuit sont continuels, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Il n'y en a pas un qui prend le dessus, qui est continuel et qui prend le dessus sur l'autre. Naham. Donc, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan, si ça aurait été le cas, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le
dans le Coran. Si ça aurait été le cas, alors ça aurait été difficile. Cela aurait été un grand, grand, grand manque pour les Naham, les créatures, les adorateurs, les serviteurs. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit: combien de témoignages avons-nous sur les voitures et sur les avions et tout ce qui va sur l'océan, du fait qu'ils aient une certaine force, hein, qu'ils aient une certaine capacité, hein, et même avec cela, ils se perdent. Ils se perdent, Naham, que ce soit dans le jour ou dans la nuit. Donc ceci, Naham, ceci, هذا الدليل على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Donc Naham, le verset que nous avons mentionné, que l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a mentionné précédemment, et parmi ces signes le jour et la nuit, et le soleil et la lune, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit: cela sont les preuves de l'unicité d'Allah, plutôt de la seigneurie d'Allah et de sa divinité. De la seigneurie et de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-Shams wal-Qamar, donc, Naham. Donc nous allons d'abord citer le deuxième verset. Donc ici nous avons Naham. Nous avons encore un verset mentionné par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Sourate Fussilat, verset 37. Donc, Naham, dans ce verset, et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour et la nuit, le soleil et la lune, Cheikh Al-Fawzan nous dit: cela sont les preuves de la seigneurie et de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le soleil et la lune, le soleil est une immense et grande étoile, nous dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, astre, étoile, hein. Celui qui illumine, hein, le soleil, c'est celui qui illumine le monde. Naham. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous dit, Surat An-Naba, verset 13, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Naham. Donc 13, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente. Naham. Et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente. Taïb. La lune aussi, nous dit Cheikh Al-Fawzan, la lune aussi est une lumière qui éclaire, hein, qui est ardente, qui éclaire, hein, la nuit, bien entendu, qui éclaire le chemin des gens la nuit. Et bien entendu, parmi ses intérêts aussi, hein, ses intérêts à la lune, Naham. Donc parmi ses intérêts plutôt à ces deux signes que sont le soleil et la lune, Naham, c'est qu'elles ont un rôle à jouer dans le monde, comme pour les arbres et tout ce qui en découle, Naham, pour les océans, Naham. Et si le soleil venait à disparaître, hein, à se cacher, à disparaître, cela serait un méfait pour le monde et cela le pervertirait, Naham,
pervertirait beaucoup, pourrirait beaucoup la vie des gens et leurs intérêts. Naham. Et si c'était le cas pour la lune, ce serait la même chose. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, la lune également donne un profit, naham, à tout ce qui est les arbres et toute autre chose. Naham, il y a un profit, les arbres, les océans, etc., etc. Sheikh Al-Fawzan nous dit aussi, il y a également la connaissance du calcul par rapport à la lune, du calcul, naham, pour que les gens puissent se diriger par rapport à la lune, naham, et cela est démontré dans le Coran, comme nous le dit Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Donc dans le Coran, Surat Al-Baqarah, verset 189, Allah Ta'ala nous dit: Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj, pèlerinage, et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah, entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc il y a le dalil du rôle de la lune, naham, comme vous pouvez le constater. طيب. ففي المصلحة لمعرفة المواقيت والآجل أجل الديون نعم أجل العدد للنساء مواقيت العبادات والصيام والحج. Donc il y a beaucoup d'indications en ce qui concerne, le Cheikh nous dit, la lune, naham, beaucoup d'intérêt pour connaître les heures, naham, pour connaître beaucoup de choses, naham, pour connaître aussi les époques, les moments des adorations comme le jeûne, le hajj, le pèlerinage. Tout cela, nous le savons, nous en avons connaissance par rapport au calcul, naham, de la lune, naham. Plutôt, tout cela est calculé par rapport, nous dit Sheikh Al-Fawzan, au soleil et la lune, naham. Et le calcul du soleil et les calculs en ce qui concerne le soleil et la lune, les mois solaires et les mois lunaires, il y a un intérêt dedans pour toutes les créatures, compris. Naham. Fihima masalih lil khalq ajma'in. Naham. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'a. Qala Allah ta'ala: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Surat Talaq, verset 12. Alors, donc le verset 12, Naham, Surat Talaq, Surat 65, verset 12. Donc en français, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Donc Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Naham. Alors, Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit: elles sont, les 7 cieux, elles sont les unes au-dessus des autres, en partant du ciel, du dernier, qui est le ciel de la terre, le dernier. Puis, ceux qui suivent jusqu'à 7. Et au-dessus de tout cela, nous dit Sheikh Al-Fawzan, il y a le trône d'Allah, le trône du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous dit: Wal ardayni sab'a, et les 7 terres, donc il y a 7 cieux et 7 terres. Et les 7 terres, nous dit Sheikh Al-Fawzan, wa min al-ardi mithlahunna, fahiya, elles sont pareilles, 7, les unes au-dessus des autres, 7, wa kulli tabaqat min tabaqat as-samawat sabaha, wal ardan laha sakan wa umar. Et toutes ces 7 niveaux, toutes ces 7 cieux et ces 7 terres, ont toutes des habitants, des habitations, des habitants,
وفي السماوات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمر. Parmi ce qu'il y a, naham, ma fi samawat, ce qu'il y a dans les cieux, comme les astres, les étoiles, naham, tout ça, hein, le soleil, la lune, wama fil ard, et ce qu'il y a sur terre, comme les créatures, naham, les montures, naham, et toutes sortes de choses différentes parmi les naham, al-jabal, les montagnes, wal-ashjar, les arbres, al-ahjar, les pierres, naham, et tout cela, les océans, tout ça sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les signes universels que nous voyons et dont nous témoignons. Naham. Donc, sanaktafi bihada al-qadr. Nous allons nous contenter de ça aujourd'hui, Inch'Allah. Et la suite bientôt, Inch'Allah, de Usul, al-Thalathat al-Usul. Naham. bientôt, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.